trạm metro Jean de Mars ở Montréal. Hôm nay đi xuống Cadillac Lounge ở Vieux-Port để coi nhóm đàn dân tộc trình diễn phượng ca nhóm dân tộc. Bệnh viện Sùng xa là nhà ga xe lửa thời xưa. Nhiều tượng. Nhà thờ ông sơ cua như vậy.
adultes, ils vont en ville pour travailler, pour faire des études. Si bien que la campagne, c'est la vie. La chanson que vous allez entendre, elle a été composée par Thanh Xuân, qui est un compositeur très connu au Vietnam, et elle décrit le sentiment de nostalgie que l'on éprouve à l'égard de l'endroit d'où l'on vient. Alors, au Canada ou à Montréal, la vie elle est rythmée par le rythme des saisons, donc l'hiver qui est blanc, le printemps qui est vert et puis un peu boueux, l'été qui est humide et chaud, et puis l'automne qui est rouge. Eh bien au Vietnam, la vie elle est rythmée par le rythme de l'agriculture et le rythme de l'agriculture des rivières. Sans plus tarder, on écoute le premier morceau. Merci beaucoup. On va poursuivre avec un deuxième morceau qui s'appelle Mùa Chen Pho Huế. C'est une chanson qui a été composée par Minh Kỳ et dont le titre signifie littéralement la pluie qui tombe sur la ville de Huế. Alors la ville de Huế, c'est une ville qui se trouve au centre du Vietnam et qui regroupe de nombreux lieux historiques importants, comme par exemple la cité impériale de la dynastie Nguyen ou bien la citadelle royale. Alors pourquoi une chanson sur la pluie à Huế?
Eh bien, avouez, la pluie, elle peut être assez persistante, elle peut durer plusieurs jours jusqu'à inonder la ville et faire déborder la rivière. Et la chanson que vous allez entendre raconte le sentiment de mélancolie qui naît de cette pluie lorsque l'odeur et le son de cette pluie évoquent le souvenir d'une rupture amoureuse douloureuse. Quant à moi, ces chansons-là, parce que ça décrit la pluie, ça me rappelle la pluie que nous avons connue les 2 jours à Montréal.
cette chanson un peu mélancolique, on enchaîne avec une chanson folklorique qui a une tonalité un peu plus joyeuse. On va entendre une chanson qui s'appelle Dang Go et qui est une chanson qui vient du nord du Vietnam. Le titre de la chanson, Dang Go, évoque en fait une lanterne magique. C'est un objet que les enfants aiment beaucoup. En fait, c'est une lanterne dont les parois sont faites en papier et sur lesquelles sont dessinées des silhouettes. Et donc quand on allume la lanterne, la lumière projette tout autour de nous des silhouettes d'animaux ou de personnages qui se meuvent quand on bouge la lanterne. Alors ce sont des lanternes qui sont très populaires au Vietnam, surtout pendant la fête de l'automne, Tết Trung Thu. À cette occasion, les enfants se font offrir ces lanternes et déambulent un peu partout dans la ville en projetant des silhouettes partout. Voilà, sans plus tarder, on va vous écouter pour cette chanson que vraiment les enfants fredonnent. Donc s'il y en a qui connaissent les paroles, vous pouvez chanter. Aujourd'hui, on n'a pas de chanteur sur scène, mais sachez que voilà, normalement, c'est une chanson qui se chante avec des paroles. Merci pour la très belle présentation. Je m'excuse parce que pendant ce qu'elle explique des choses qui sont tellement significatives, nous autres ici, il faut qu'on règle le son de nos instruments. Et je suis désolé pour les bruits que vous entendez pendant la présentation de mon collègue. Merci.
Suite au trio de sitar que vous venez d'entendre, on va enchaîner avec un solo de sitar. Alors on reste sur le thème de l'enfance, puisque ce qu'on va entendre, c'est une berceuse qui nous vient du sud du Vietnam. Alors le titre de cette berceuse s'appelle Jo Con, et c'est une chanson que les mères chantent à leurs enfants pour les calmer et pour les rassurer. Alors, ce que vous allez entendre, c'est un solo de sitar. Je ne vous ai pas encore présenté les instruments de musique que vous entendez sur scène, mais on va pouvoir prendre le temps de parler un peu de la sitar. La sitar vietnamienne, c'est un instrument à cordes pincées qui fait partie de la famille des sitars, la grande famille des sitars qui regroupe le koto japonais, le guzheng chinois ou le kanun des pays arabes. Et la sitar, elle a pour particularité d'être un peu plus petite au Vietnam et d'avoir un son un peu plus pincé. Quelque chose qui est assez contraignant avec la sitar, c'est que c'est un instrument très sensible qui doit être réaccordé plusieurs fois pendant le concert, comme ce que vous venez de voir. Mais en contrepartie, elle offre aux musiciens une grande liberté qui peut contrôler les modulations de chacune des notes de la corde pincée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, pour ce morceau, soyez attentifs aux modulations que vous allez entendre. Chaque corde pincée va être modulée par la main du musicien, la main gauche. Et voilà, je vous invite à être attentif à ces modulations qui, dans cette chanson, imitent le son de la voix de la mère qui cherche à rassurer ses enfants.
Pour moi, c'est un concerto écrit pour le sitar. Comme mon collègue vous a expliqué, la particularité de cet instrument, c'est la modulation. Qu'est-ce que ça veut dire la modulation? C'est-à-dire qu'avec une seule pincée de corde, l'artiste est capable de produire une phrase musicale. Tizou, est-ce que tu connais pas la modulation? Ça, on appelle la modulation, ce qui décrit vraiment bien notre langue maternelle, parce que notre langue vietnamienne se compose de 5 accents différents qui correspondent aux 5 notes musicales. Donc, avec l'instrument sitar que vous venez d'écouter, il est capable d'imiter le son maternel qui est notre langue vietnamienne. On poursuit avec un autre morceau, qui est encore un morceau qui raconte un peu l'enfance. Ce morceau s'appelle Ba Me Kwe Mbe Kwe. Et en fait, c'est un morceau qui est composé par Pham Nhuy il y a 50 ans, mais qui est encore assez d'actualité, autant au niveau de la mélodie musicale, qui est encore très populaire, qu'au niveau de ce qui est raconté par cette chanson. Cette chanson, en fait, elle décrit la vie quotidienne des mères et des enfants qui vivent à la campagne. Ces mères et ces enfants ont un quotidien très simple, mais pourtant assez difficile, puisque chaque jour, il faut travailler la terre, et chaque jour, il faut accomplir les tâches domestiques que requiert la vie à la maison. Cette chanson, elle est cependant nuancée par une forme d'optimisme, une teinte d'optimisme, et c'est ce que nos musiciens aujourd'hui vont essayer de retranscrire pour vous.
poursuivre avec un autre morceau folklorique qui est toujours sur un air assez joyeux. Cette chanson s'appelle Jong Kum et en vietnamien ça veut dire tambour de riz. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'au Vietnam il existe une forme de tambour qui doit être chauffé avant de pouvoir être joué. Et pour chauffer ce tambour, on utilise des grains de riz chaud qu'on va placer dans le fond du tambour pour chauffer les parois du tambour. Donc c'est un air folklorique qui est très populaire au Vietnam et sur lequel dansent les enfants et les adultes au moment des festivités annuelles. Alors on va changer de registre, cette fois-ci on va entendre une chanson qui s'appelle Liang Nam Kum, qui fait partie du répertoire de la pratique du Tiao. Alors la pratique du Tiao, c'est une pratique musicale qui vient du nord du Vietnam et c'est un genre de musique qui est assez proche de l'opéra. Dans cette pratique musicale, les musiciens reprennent les airs de musique qui viennent d'un répertoire pour les réinterpréter et raconter de nouvelles histoires et changer les paroles, mais en reprenant la même mélodie. Quelque chose qui est assez particulier avec la pratique du Tiao, c'est le rythme. Donc le rythme dans ce genre de musique n'est pas régulier. Au contraire, on a plutôt affaire à des phrases rythmiques. La difficulté pour les musiciens, c'est de s'accorder et de jouer en harmonie. Dans le Tiao, en général, on a de la sitar et puis on a du chant. Souvent, le chant est également accompagné du tambour. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de chanteur, mais nous allons pouvoir voir un Tiao fait par une sitar et un tambour.
Vous allez voir, c'est aussi une pratique musicale qui donne lieu à un peu d'improvisation. Donc sur scène, les musiciens improvisent une partie de la partition, bien qu'ils gardent la mélodie principale venant du répertoire. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de chanteur, mais il faut savoir que d'habitude, les paroles qui sont chantées racontent une histoire. Souvent, c'est des histoires, des contes moraux qui mettent en valeur des valeurs morales. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de paroles, mais vous avez quand même la chance d'assister à une pratique assez rare, en tout cas qu'on n'entend pas forcément beaucoup à Montréal, étant donné que ça requiert beaucoup d'engagement de la part des musiciens. Parlons de l'improvisation. L'improvisation fait partie de notre culture, de notre pratique musicienne. Ce que je peux dire par là, c'est que toutes les pièces opéra vietnamiennes, très souvent, l'auteur, il écrit la structure. Et ensuite, il laisse totalement aux artistes d'improviser dans cette structure. Et c'est de cette façon-là que vous allez entendre maintenant. La structure est vraiment bien définie, mais l'interprétation, les choix des notes et le choix de toutes les mélodies, même des paroles, est décidé par l'artiste sur scène. Et maintenant, vous allez entendre, comme mon collègue vous a dit, une pièce qui fait partie de l'opéra vietnamien, dans laquelle vous allez écouter et vous allez sentir beaucoup de l'improvisation dans la structure bien définie.
poursuivre avec une chanson d'amour qui vient du nord du Vietnam, qui s'appelle C'est Kiwi, Luong Kim. C'est une chanson en fait dont le titre évoque la couture. Le titre signifie littéralement tisser le fil et enfiler les quilles. Alors pour cette chanson, vous allez entendre pour la première fois le monocorde vietnamien. C'est un instrument qui se joue à une seule corde et qui a cette particularité qu'avec une seule corde, il arrive à retranscrire 2 octaves et demie. Donc la musicienne contrôle la corde de celle qui a appuyé sur les notes qu'elle veut faire jouer. Et c'est un instrument qui est spécifiquement vietnamien, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays. Et voilà, c'est la seule chanson où vous allez pouvoir l'entendre en exclusivité. Pour ceux qui s'intéressent aux instruments de musique vietnamiens, tout à l'heure à 15 h, les musiciens vont tenir un atelier où vous pourrez approcher de plus près les instruments. Donc il y aura des démonstrations, on vous expliquera un petit peu plus comment fonctionnent les instruments, les techniques de base. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est à 15 h à l'atelier. On vous donnera un peu plus d'informations à la toute fin du concert.
L'occasion de parler de la sitar, on a eu l'occasion de parler du monocorde, mais je ne vous ai pas encore présenté les autres instruments. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'entendre également du guzheng, donc c'est l'instrument qui est en train d'être déplacé sur scène, qui est une sitar chinoise. Le son du guzheng est un petit peu moins pincé et l'instrument est un peu plus grand que la sitar vietnamienne. Également aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'entendre le dulcimer vietnamien, qui est l'instrument au fond de la scène. C'est un instrument à cordes frappées qui se joue un peu comme le xylophone, c'est-à-dire que le musicien frappe sur des petits morceaux de bois qui font frapper des cordes, et voilà, le fonctionnement est similaire au piano et au xylophone. Et enfin, aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'entendre de la flûte de bambou. Donc c'est le son caractéristique de la voix que tient Monsieur Cook en blanc. Et enfin, vous avez eu l'occasion d'entendre le tambour pentatonique. C'est un tambour qui est composé de 5 caissons. Sans plus tarder, on va bientôt passer à la dernière chanson de notre concert. Cette chanson s'appelle Kamsuk Taing Nguyen et c'est une chanson dont la mélodie s'inspire de la musique qui viennent des minorités ethniques au Vietnam. Donc il faut savoir qu'au Vietnam, il y a 54 minorités ethniques et la plupart de ces minorités ethniques vivent dans les régions montagneuses. La chanson que vous allez entendre s'inspire de ces airs de musique qui viennent des minorités ethniques, et donc vous allez voir que les mélodies sont assez différentes de celles que vous avez entendues jusque-là pendant le concert. Pour ce dernier morceau, vous allez entendre le guzheng, la sitar, le dulcimer, la flûte et le tambour.
Alors, merci beaucoup d'être venus à notre concert. On remercie bien chaleureusement les musiciens. Je vais passer le micro à Madame Han-Yom qui va vous présenter l'ensemble des musiciens qui a joué pour vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est pas moi de prendre la parole, pas avec la musique, mais j'aimerais remercier tous mes collègues, Madame Mintou, Oguzen, Madame Tewan, Monokor Isipa, Madame Tao, Yasipa, Monsieur Foot, à la flûte, et aussi au tambour, et en dernier, Monsieur Hanton, au instrument. Voilà, vous pouvez venir tout à l'heure à 3 heures si ça vous intéresse de toucher à nos instruments. C'est la seule chance pour vous d'essayer nos instruments. Voilà, donc rendez-vous à 3 heures. Avancez-vous dans la lumière, oui. Ouais. Avancez encore un peu dans la lumière. Oui, dans le soleil, oui, oui. Comme ça. Tout le monde ici, oui, s'il vous plaît. Attendez, je vais faire comme ça. Oui, oui, oui. OK, comme ça. Oui, tout le monde ici. Hello chị. J'étais le même truc.
2:15. We start. Yeah. Yeah. So it's 2:15 tea ceremony. Tea. Ceremony the day. Yeah. Ceremony. Okay.